Si tu confesses ton amour à une femme, tu peux restaurer ta cultivation, mais tu penses d'abord à ta jeune sœur junior qui t'admire au lieu de ta fiancée. Pour augmenter tes chances de succès, tu t'entraînes chaque jour à confesser ton amour à l'air, mais tu ne t'attendais jamais à finir par te confesser à ton beau maître. Juste parce que ton dentian s'est brisé et que ta cultivation a été perdue lors d'une mission de suppression de démons, au moment où tu désespérais, la voix céleste a eu pitié de toi et t'a donné une chance de restaurer ta cultivation. L'indice est de trouver une personne du sexe opposé à qui se confesser dans le temps d'un bâton d'encens, juste au moment où tu pratiques silencieusement des mots de confession, en attendant que ta sœur junior vienne apporter le repas. Des pas familiers ont retenti à l'extérieur de la grotte, claquement, seul le bruit d'une boîte à nourriture déposée a retenti. Après un long silence, les pas ont retenti à nouveau, tu as pris une profonde inspiration. Tu as crié impulsivement, « Reste !» Les pas se sont arrêtés. Bien que ton sens divin ne soit pas encore restauré, tu peux presque imaginer la scène à l'extérieur de la porte, la petite sœur junior Bellu. Portant un panier en bambou, se retournant, une jupe rose pâle, de grands yeux noirs remplis d'étincelles. C'est la première fois que tu trompes une petite fille innocente, tu prends ton courage à deux mains et tu ouvres la bouche, « Attends. Ne pars pas encore, j'ai quelques mots à dire, en fait. Je t'admire depuis longtemps, un bruit de quelque chose qui se brise est soudainement venu de l'extérieur de la porte en pierre, tu n'y as pas prêté attention. Puis tu as dit, après 15 ans de relation, bien que nous soyons déjà très proches. Mais certains sentiments ont toujours été sombres dans mon cœur, maintenant que ma cultivation est épuisée, tu es comme un rayon de soleil chaud d'hiver. Dissipant la brume devant mes yeux, mais je ne sais pas depuis quand, j'ai commencé à fantasmer d'innombrables fois. La possibilité de passer le reste de ma vie avec toi, mais à cause de la relation spéciale entre nous, je n'ai jamais osé le dire. Craquement, 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 le bruit de bris à l'extérieur est soudainement devenu plus fort, le granit solide. Des fissures en forme de toile d'araignée sont apparues sur la porte en pierre, tu as été immédiatement stupéfait, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. La porte en pierre s'est brisée en poudre, une belle fée en robe blanche à l'extérieur de la grotte, les bras croisés, se tenant debout avec froideur. Les yeux te regardent froidement, tes pupilles se sont rétrécies et tu as avalé de force la prochaine phrase d'amour sirupeux. Non, comment se fait-il que la personne qui est venue soit le maître, où est ma Bellu? Shen Qinggan à l'extérieur de la porte a dit sans expression, continue, aboiement. Tu t'es forcé à te calmer. Bien que tu ne saches pas pourquoi c'est le maître qui a apporté le repas aujourd'hui, le temps d'un bâton d'encens du mécanisme de compensation de la voix céleste a déjà commencé. C'est peut-être ta seule chance de restaurer ta cultivation, et la fée que tu admires vraiment est bien le maître. Tu t'es levé et tu as regardé ses yeux de fleur de péché avec un crépuscule, maître. Ces mots venaient du fond de mon cœur. Bien que je sois temporairement hors d'état, si maître consent. Je serai prêt à travailler comme un bœuf ou un cheval pour rester à vos côtés. Silence. Shen Qinggan l'interrompit directement. Ce disciple rebelle disait-il des paroles sensées? 15 ans passés ensemble, des sentiments secrets naissent. Te serais-tu mis à convoiter ton maître dès l'âge de 6 ans? Il détourna froidement le visage, mais ses lobes d'oreilles blancs prirent une teinte rouge. Je passe mes journées à te chercher un moyen de restaurer ton noyau d'or et ta mère de cuit, et toi, tu penses directement à vivre au crochet de ton maître. Tu soupiras. Si maître n'est pas d'accord, alors je ne vous embêterai plus à vous soucier de moi. Je ne suis plus qu'un déchet, je vais quitter la secte et descendre de la montagne. C'est ton dernier atout, faire pitié, même si tu es effectivement pitoyable. Les réprimandes que Shen Qinggan avait sur le bout de la langue furent ravalées. Tu es son seul disciple, il est absolument impossible de te laisser descendre de la montagne. Il ne pouvait s'y résoudre. Il te lança un regard froid. Ne m'interromps pas. Si je t'ai fait venir, c'est pour une affaire importante. Il scruta la grotte en désordre, ouvrit la bouche et dit, parlons dans la cour. Il fit glisser 2 doigts, et une épée volante fraîche comme le clair de lune apparut dans les airs. L'épée Yangxing flottait dans les airs, vacillant légèrement. Shen Qinggan toucha légèrement le sol du bout des pieds, son corps semblait éclairé par la lune. Une légère brise de montagne soufflait. Il était aussi brillant que la lune claire, sa silhouette délicate. Une robe de palais d'un blanc immaculé flottait doucement au vent. Passer ses journées à admirer un maître épéiste immortel aussi beau et froid pendant 15 ans. Il est inévitable que tu aies des pensées à ton égard, surtout après que maître t'ait désigné une fiancée. Ces pensées sont devenues de plus en plus fortes, au point de te faire paniquer. Tu as levé la tête pour admirer pendant 10 courtes respirations. Et tu as vu Shen Qinggan te jeter un regard froid. Si tu ne veux pas t'asseoir sur l'épée volante, va grimper la montagne. Tu es immédiatement devenu sérieux. Reprenant tes esprits, te tenant droit avec ton corps actuel du royaume du noyau d'or, tu as mis le pied sur l'épée volante. L'épée Yangxing emporta lentement les 2 personnes dans les airs. Shen Qinggan se tenait devant, le visage tendu. Tu te tenais derrière lui, déçu de constater que maître avait délibérément gardé une distance avec toi. Maître a déjà commencé à se méfier de toi. Tu as légèrement soupiré. Comme prévu, c'était un échec.
Le tempérament de maître est froid et ses idées traditionnelles. La difficulté de réussir une confession est vraiment trop élevée. Alors que tu y pensais, la lumière spirituelle dans la pierre divine s'est à nouveau mise à briller. Une clarté longtemps attendue a de nouveau envahi ton esprit. La mission de compensation du Dao céleste est terminée. La restauration de la pierre divine a évolué de la pierre divine Xianton à la pierre divine Texu. La mission ultérieure de Tiandao Sungu continuera à publier en ciblant Shen Qinggan. Vous discutez violemment, levant les yeux vers la stratégie vécue par le maître. La mission est terminée. Serait-ce que le maître a accepté? Vous demandez avec hésitation. Maître, ce que j'ai dit dans l'environnement réel tout à l'heure. Vous insistez encore? Shen Qinggan est comme un chaton hérissé, se retournant brusquement, la fleur de péché enveloppée d'une fine brume. Ses yeux vous fixent férocement. Si vous en parlez encore, je vous jetterai dans la vallée. Vous êtes soudainement un peu perplexe. N'avez-vous pas dit que vous étiez d'accord? Pourquoi êtes-vous encore si féroce? Vous essayez d'utiliser la pierre divine Texu que vous venez d'obtenir. En un instant, un sens de clarté traverse votre esprit. Une paire d'yeux perçants qui discernent tout s'ouvre lentement dans votre esprit. À l'origine, avec la pierre divine Xianton raffinée avec de l'essence de sang, vous ne pouviez explorer que 3 ânes autour, mais maintenant, chaque centimètre d'espace dans un rayon de 10 ânes est clairement visible. Soudain, vous devenez vigilant. Il semble y avoir quelque chose qui bloque devant l'objet spirituel à 8 ânes au-dessus de votre tête. Vous le percevez immédiatement. Un immense pain ancien gravé en argent s'étend brusquement d'une fissure de la falaise, bloquant la trajectoire de l'épée volante Fexing. Shen Qinggan est toujours de côté, vous fixant avec colère, essayant de vous détendre avec un regard féroce mais mignon. Maître, soyez prudent. Prudent avec quoi? Lorsque Shen Qinggan réagit. Elle était sur le point de heurter le pain. Heureusement, elle a réagi rapidement, et l'épée volante Fexing s'est progressivement légèrement levée. En même temps, elle leva sa main délicate, rapprochant ses 2 doigts, glissant, et l'énergie de l'épée transforma instantanément le pain en poudre. Et vous n'avez pas eu autant de chance. La forte sensation d'apesanteur vous a fait faire un pas en avant. Presque collé derrière Shen Qinggan, vos mains ont inconsciemment attrapé quelque chose. Lorsque vous avez réagi, votre main était déjà sur sa taille souple. Quel danger! Maître, enlevez vos griffes. Vous faites comme si vous n'aviez rien entendu, marmonnant pour vous-même, ce disciple a failli tomber. Maître, vous aussi, soyez prudent lorsque vous pilotez l'épée volante. Ne vous appuyez pas sur le fait que vous êtes le successeur de la 7e épée. Pour ne pas regarder la route. Pendant que vous vous plaignez, Shen Qinggan a déjà commencé à décompter. 3, 2, en entendant cela, vous retirez immédiatement votre main avec regret. Mais la distance entre vous et Shen Qinggan n'est plus aussi lointaine qu'avant. En baissant la tête, on peut voir son chignon noir relevé avec une épingle en bois de pêcher. Shen Qinggan ne sait naturellement pas à quoi vous pensez, elle a juste un visage sérieux, regardant la route devant elle avec sérieux. Mais son cœur était déjà en plein chaos. Très vite, l'épée volante atterrit doucement dans la petite cour au sommet du pic Guangan. Shen Qinggan sauta la première. Tu suivis de près. Devant la table en pierre dans la cour. Une jeune fille pas très grande fourrait des gâteaux dans sa bouche gonflée. En entendant l'épée volante atterrir, Bellu leva la tête, ses grands yeux vides clignèrent, puis sourit comme des étoiles infinies. Grand frère aîné, tu es enfin sorti. Tu souris avec surprise. Voici Bellu, l'objet de la confession que tu avais prévue auparavant. Tu t'approchas et lui toucha doucement la tête. Bellu. Merci d'avoir apporté de la nourriture au grand frère aîné ces 6 derniers mois. Bellu sourit fièrement. C'est tout fait par maître. Bellu ne fait que courir pour l'envoyer. Tu fus stupéfait. Shen Qinggan est la célèbre fée Guangan. Elle cuisine en personne pour toi. Mais en y repensant, pas étonnant que la nourriture ne soit pas très bonne. Il semble que les talents culinaires de la fée Guangan ne soient pas aussi exceptionnels que ses talents d'épéiste. Alors c'est maître qui l'a fait. Pas étonnant que ce soit si délicieux. Tu regardas Shen Qinggan. Et la complimenta sincèrement. Shen Qinggan fut très satisfaite après avoir entendu tes éloges et renifla froidement. Elle s'assit avec satisfaction en face de la table en pierre. Bellu tira un coin de tes vêtements et te fit asseoir aussi. Moi et maître, le grand frère aîné nous manque tellement. Pourquoi le grand frère aîné a-t-il soudainement eu envie de sortir maintenant? Il ne me manque pas du tout. En entendant les paroles de Bellu, Shen Qinggan réfuta avec un visage froid. Bien qu'il te manque vraiment. Elle ne pouvait pas l'admettre maintenant. Sinon, ce disciple rebelle deviendrait encore plus effronté. L'honnête Bellu fut stupéfaite. Une légère confusion apparut sur son petit visage. Maître n'y a pas pensé? Aujourd'hui, maître a même dit. Qu'elle avait dit? Bellu pinça sa gorge, imitant le ton froid de Shen Qinggan, je n'ai pas vu le bout de bois depuis longtemps. Bellu ira lui apporter de la nourriture plus tard ce soir. Son petit visage mimait de manière très vivante. Voyant cela, le visage de Shen Qinggan s'assombrit immédiatement. Bellu, retourne à ton trou de radis. Bellu ouvrit sa petite bouche avec stupéfaction. En fait, c'est un esprit de ginseng qui s'est cultivé. En temps normal, il est généralement allongé au soleil dans le tas d'herbes et de bois au fond du pic Guangan,
et en profite pour vous surveiller la porte. Maintenant que tu viens de sortir, Maître le renvoie immédiatement à son trou de radis. Il a un peu de mal à l'accepter. Tu lui tapotes la tête. Bellu, Maître a quelque chose à me dire? J'irai jouer avec toi dans un moment, grand frère aîné. C'est comme ça. Bellu agita la main à contre-cœur et descendit la montagne. Ce n'est qu'alors que tu regardas Shen Qinggan. Tu te demandes ce qu'elle veut te dire. Shen Qinggan te jeta un coup d'œil indifférent. Avant de parler des choses sérieuses. Je dois te dire, plus de pensées impures. Si tu en as une seule fois de plus. Je te frappe une fois. Tu acquiesces sagement. Bien. Sérieusement, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Laquelle veux-tu entendre en premier? N'importe laquelle, répond Maître d'une voix calme. Tu souris légèrement, prends la théière sur la table et lui sers une tasse de thé aux fleurs. Shen Qinggan prend la tasse de thé de sa main fine et hoche la tête. C'est son disciple sage et obéissant. Muer, sérieusement. Chu Xuqing a envoyé une lettre de nouvelle à Maître. Sa fille, Chu Manjiao, a terminé un an de cultivation à huis clos et a déjà percé jusqu'à la phase avancée de Jindan. Chu Manjiao a dit après sa sortie qu'elle veut annuler ses fiançailles avec toi. Après avoir dit cela, les yeux de fleur de péché de Shen Qinggan se baissèrent légèrement. Chu Xuqing est la chef de la secte Yuqing. Elle est la meilleure amie de Shen Qinggan depuis son enfance et également une fée gracieuse du 7e royaume. Chu Manjiao, en tant que sainte de la secte Yuqing, n'est pas moins belle que sa mère. Shen Qinggan voulait préparer un chemin de fée facile, alors elle a trouvé Chu Xuqing et a conclu cet engagement. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'après ton accident, Chu Manjiao veuille directement rompre les fiançailles. Le cœur de Shen Qinggan penche naturellement vers son propre disciple et ne peut s'empêcher d'être un peu en colère. Je comprends, Maître. Tu t'en fiches. Alors, Maître, quelle est la mauvaise nouvelle? La main de Shen Qinggan tenant la tasse de thé s'arrête. Elle cligne des yeux. Ce que je viens de dire était la mauvaise nouvelle. Tu es également stupéfait. Je pensais que ce que vous veniez de dire était la bonne nouvelle. N'est-ce pas juste que la fiancée s'est enfuie? Ce n'est pas grave. Maintenant, toute la région nord de Ruzu sait que tu as été rejeté. Comment cela pourrait-il être une bonne nouvelle? Shen Qinggan fronce les sourcils et secoue la tête. Elle est encore plus désolée pour toi, mais elle réalise soudain quelque chose. Attends, ta fiancée s'est enfuie est une bonne nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as encore de beaux rêves, n'est-ce pas? Shen Qinggan pose immédiatement la tasse de thé et te fixe avec colère. Tu clignes innocemment des yeux. Maître, ce disciple n'a rien dit. Quelle est la bonne nouvelle que vous avez annoncée? Je ne veux pas le dire. Shen Qinggan fait un caprice, boit le thé aux fleurs et se lève pour rentrer chez elle. Puis une voix froide se fait entendre, range ta propre maison et ne retourne pas dans cette grotte de pierre délabrée. Tu souris impuissant. Dès que tu arrives chez toi, l'intérieur est propre et bien rangé. Il semble que Maître ait pris la peine d'aider à gérer les choses, obstinément comme il y a 6 mois. Tu te sens chaud au fond de toi, sinon, une autre inspiration te vient à l'esprit. Nouvelle mission du mécanisme de dommage osseux du Dao Céleste, toucher la tête de Shen Qinggan. Récompense, renaissance de la veine d'or. Tu es un peu surpris. Cette récompense est exactement ce dont tu as besoin, à part la pierre divine. Ce que tu as gaspillé, c'est la veine d'or brisée et la pilule d'or. Si tu peux restaurer la veine d'or, plus le corps physique de l'épée de la pilule d'or, tu pourras presque restaurer 60% de ta force d'antan. Mais toucher la tête de Maître du monde, il ne coopérera certainement pas docilement. Il faut l'étourdir pour pouvoir le faire. Tu tombes dans une profonde réflexion. L'après-midi, tu es assis dans la cour à te prélasser au soleil. Tu tiens dans tes bras Bellu, molle et pâteuse. C'est le seul avantage d'être ruiné, pouvoir être ouvertement inactif. Parce qu'en pratiquant assidûment, la seule façon de progresser maintenant est de toucher la tête de Maître du monde. Grand frère aîné, tu as regardé la porte de Maître pendant une journée entière. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Tu soupires impuissant, avec une apparence mature. Rien, tu comprendras quand tu auras mon âge. Seulement 214 ans d'expérience de vie. Bellu hoche la tête, l'air de comprendre à moitié. Bellu comprend moins de choses que tout le monde, mais si le grand frère aîné veut entrer dans la pièce de Maître, je peux toujours aider. Tu es un peu surpris. Je me souviens que la porte de Maître du monde, elle est protégée par la loi. Tu comprends ça? Shen Qinggan est sorti aujourd'hui. Pour être honnête, tu as très envie d'y entrer et de jeter un coup d'œil. Bellu bombe fièrement sa poitrine. Je peux déverrouiller la loi juste. Tu es un peu perplexe. Un petit radis peut-il être aussi habile dans la défense de Maître que toi? Une certaine timidité apparaît sur le visage de Bellu. Il y a un type de jus de prune dans la chambre de Maître, aigre doux. Chaque fois que j'en bois, je deviens étourdi. Wen Yan, tu es un peu sans voix. C'est clairement de l'alcool, imbécile. Bellu fit glisser habilement ses doigts sur le mécanisme, et la porte s'ouvrit. Tu prends la main de Bellu et entrais en sautillant. Bellu. Va boire le jus de prune de Maître. Tu donnes des ordres à Bellu. C'est pour éviter d'être attrapé par Maître. Tu peux utiliser l'excuse que Bellu veut boire du vin de prune pour rejeter la faute sur ce petit radis blanc. Merci, grand frère aîné.
Bellu ne s'est évidemment pas rendu compte de ta ruse et a sorti joyeusement une couverture noire. Tu commences à t'accroupir encore et encore, tu acquiesces avec satisfaction et tu entres. La chambre de Shizun est toujours aussi propre et ordonnée que dans ma mémoire, à l'exception du rose pâle sur le canapé. La literie est un peu girly, mais l'ensemble est très simple. Tu te diriges vers le bureau. Tu vois sur le bureau plus d'un livre épais relié en fil, ce qui n'est manifestement pas un manuel de technique secrète de la secte. Tu prends 3 livres au hasard et tu vois comment surmonter rapidement la frustration de la déchéance, étude sur le stress post-traumatique des cultivateurs. Les mortels ont aussi un printemps. Après avoir vu ces 3 couvertures, tu tombes immédiatement dans une profonde réflexion. En plus des livres, il y a même un carnet de notes. Shizun écrit en fait un journal. Avec curiosité, tu commences à feuilleter. Le bout de tes doigts dit. Bonne nouvelle. La méthode secrète pour réparer le noyau d'or brisé de Muer a été trouvée. Elle nécessite beaucoup de trésors célestes. La grotte du châtiment céleste est sur le point de devenir réalité. Elle contient le grand rêve du châtiment dont Muer a urgemment besoin. Malheureusement, la grotte du châtiment céleste a une limite d'entrée pour la culture en dessous du royaume du noyau d'or. Je ne peux pas y entrer. Sauf une lettre de Xu Qing. Cette fille, Chu Manjiao, veut en fait rompre les fiançailles avec Muer. Quelle absurdité! Ensuite, il y a la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allé voir Muer. Elle a dit beaucoup d'absurdités. Bien que j'ai prévu depuis longtemps qu'après sa déchéance, son esprit s'effondrerait un peu, je ne m'attendais pas à ce que la direction de l'effondrement soit si étrange. Elle a en fait des pensées pour son maître. Cependant, il est déjà excellent qu'elle ne soit pas obsédée par la mort. Pour l'instant. Demain, Xu Qing amènera sa fille à la secte Qingxu pour officiellement annuler les fiançailles. J'espère que Muer ne sera pas triste à ce moment-là. Tu as lu un résumé et tu remets sérieusement le journal. Je ne m'attendais pas à ce que l'une des 12 grottes célestes, la grotte du châtiment céleste, soit sur le point de devenir réalité. Il est nécessaire d'y entrer et d'y faire une percée. Je ne peux pas tout laisser à Shizun. Quant à l'annulation des fiançailles de demain, tu ne sais même pas à quoi ressemble Chu Manjiao. Pourquoi être triste? Tu emmènes l'aigrette blanche la plus gourmande hors de la pièce. Voyant qu'il se fait tard, tu entres silencieusement dans la cuisine. Shen Qinggan te rencontre à ton retour. Sur la table en pierre dans la cour, une table entière de plats est déjà dressée. C'est si copieux. Elle s'assoit à la table. Une certaine expression apparaît sur son visage. Tu t'assois très naturellement à côté d'elle. Vous m'avez préparé des repas pendant 6 mois. Ce repas est ma façon de vous remercier. En entendant cela, Shen Qinggan se sent chaleureuse, mais elle remarque immédiatement que tu es assis trop près d'elle. Alors elle se décale discrètement sur le côté. Tu te décales sans bruit avec elle. Elle se trompe. Tu manges si près, les coudes et les baguettes vont presque dans tes bras. Tu secoues la tête, maître, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Shen Qinggan a fait la moue. N'est-ce pas toi qui voulais t'enfermer dans cette grotte de pierre pourrie? J'aurais dû la démolir depuis longtemps. Bien que le ton soit dur, elle n'a pas bougé. Shen Qinggan n'a plus besoin de manger depuis longtemps. Mais le savoir-faire de son disciple est bon. Son petit ventre est un peu gonflé. C'est alors qu'elle s'est souvenue de quelque chose. Où est Bellu? Un dîner si copieux et on ne voit pas cette petite gourmande. C'est bizarre. Tu ne changes pas d'expression. J'ai vu Bellu s'évanouir dans la cour cet après-midi. Alors je l'ai remise dans son trou à radis au pied de la montagne. Shen Qinggan cligna des yeux, un soupçon de méfiance apparut sur son joli visage. Elle est encore allée boire dans ma chambre, puis elle te regarde avec vigilance. Tu n'es pas entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Non. Tu réponds catégoriquement. Shen Qinggan renifla froidement. Elle fit claquer légèrement ses doigts et la porte de la pièce derrière elle s'ouvrit. Va chercher l'assiette sous ma fenêtre. Tu hésites à quitter son corps doux, tu vas dans la pièce chercher la jarre de vin de prune et tu remplis 2 verres. Puis tu te rassois. Shen Qinggan lève sa petite tasse en porcelaine blanche, Muer. Aujourd'hui, c'est le 181e jour où tu as perdu ta cultivation. J'espère que tu pourras continuer à te ressaisir. Tant que tu n'abandonnes pas à la légère. Il y aura un jour où tu pourras remonter sur le chemin immortel. Tu lèves ton verre et le touches légèrement avec le sien. Maître, rassurez-vous. Les jours à venir sont encore longs. Le disciple a promis de rattraper votre niveau et ne reviendra jamais sur sa parole. Shen Qinggan a pris une petite gorgée de vin avec satisfaction, puis a froncé les sourcils. De toute évidence, elle n'est pas douée pour boire. Mais maître, le disciple a maintenant un nouvel idéal. Quoi? Les yeux de Shen Qinggan scintillaient. Elle pencha légèrement la tête. Alors je vais le dire. Le disciple admire maître depuis longtemps. Il veut être avec maître. Shen Qinggan tendit directement. L'index et le majeur joint bloquent ta bouche. Elle a encore du vin dans la bouche qu'elle n'a pas avalé, donc elle émet un son gémissant. Bien qu'elle fasse semblant d'être féroce, son attitude légèrement ivre ne représente aucune menace. Sentant la douceur sur tes lèvres, une paire de doigts de jade doux et ferme, tu secoues la tête, impuissant. Maître est si adorable dans cet état. Maître. Disciple a une dernière requête. Shen Qinggan s'est énervé. Apprenti rebelle.
Si tu continues à dire des bêtises, je vais vraiment t'expulser de l'école. Tu acquiesces docilement. Exprimant la requête finale d'aujourd'hui, maître, puis-je vous toucher la tête? Shen Qinggan fut surprise, elle était déjà bien éméchée, et parlait avec une certaine difficulté. D'accord, je vais te satisfaire. En entendant cela, tu tends joyeusement la main vers sa tête. Mais l'instant d'après, elle t'attrape et te rapproche d'elle. Tu te retrouves ainsi allongé sur ses cuisses rondes et luxuriantes, séparées seulement par une jupe de gaze blanche. En levant les yeux, tu vois son visage rougeoyant et ses yeux embués. Sans aucune objection au milieu, c'est vrai, maître a une beauté froide et exceptionnelle. Mais le seul défaut est que la taille des seins est légèrement décevante. On se demande comment tu vas réagir. Shen Qinggan tend deux mains de jade et les place sur ta tête, en la massant doucement, en commençant par les tempes. Elle remonte progressivement vers le sommet de ta tête, ses doigts sont très doux et un peu frais, et son massage est extrêmement doux. Et en temps voulu, elle libère un peu de son précieux QI spirituel immortel d'harmonie corporelle, essayant d'activer tes méridiens engourdis depuis longtemps. C'est vraiment très confortable, bien que ce soit un peu différent du toucher de tête que tu avais demandé, ton cœur bat toujours plus vite. Tu fermes doucement les yeux, immergé dans l'atmosphère romantique actuelle, et une inspiration soudaine te traverse l'esprit. Alerte du mécanisme de capture des dommages du Dao céleste, veuillez noter que l'objectif de la mission est de toucher la tête de Shen Qinggan. Pas d'être touché à la tête par elle. Tu fais semblant de ne pas voir, et tu bouges légèrement la tête. Ce qui la rend encore plus douce et confortable, maître t'aide personnellement à masser la tête, et il y a un coussin de cuisse doux et pâteux. Tu te soucies encore de ça? Si tu ne profites pas de ce moment, es-tu encore humain? Quand tu ouvres les yeux, c'est déjà le lendemain, tu ne te souviens pas très bien de ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais la fin semble avoir été un peu désagréable, il semble que tu sois devenu un peu trop entreprenant alors que maître te massait. Tu t'es retourné de ta position allongée, te couchant sur le côté avec ta tête vers le bas-ventre de maître, et tu as même frotté ton visage contre elle par erreur. Ensuite, maître a dissipé toute l'ivresse de son corps et t'a renvoyé dans ta chambre. L'après-midi, la mère et la fille de la famille Zongchu devraient venir au pic Guangan pour annuler les fiançailles. Il reste encore du temps le matin, tu descends du pic Guangan avec Belu, pic Xiongwen. Récompenser les événements du monde, accepter les écrits des 4 mères, et la publication de la secte Kingsu dans la secte. Le lieu des missions Xion récompense. Tu montes à pied sur la plateforme sommitale du pic Xiongwen. On ne voit que le grand écran lumineux dans le ciel se diviser en 2 colonnes, des ombres fugaces, des caractères composés d'aura jaillissant et coulant. C'est le recueil des trésors mystiques. Après vous avoir vu, la foule bruyante s'est tue. Avant que votre cultivation ne soit complètement abolie, vous étiez sans aucun doute le disciple intérieur le plus célèbre de la secte de l'épée Kingsu, le candidat désigné pour le prochain chef d'épée. Mais tout cela est du passé. Vous ne vous souciez pas des regards des autres, vous vous contentez de faire un signe de tête à quelques personnes amicales. Des visages familiers, puis vous vous concentrez sur vos rêveries sur le recueil des trésors mystiques. Mushuxi. Je suis Lidan de Xion Wanfeng, responsable de l'accueil dans la secte. Si cela vous convient, vous pouvez me suivre jusqu'au salon de thé. Un disciple intérieur vêtu d'une longue robe noire ose se frayer un chemin à travers la foule. Se tenant devant vous, vous hochez la tête. Vous arrivez au hall Xion Wanfeng. Dans le salon de thé privé pour les invités de marque, vous et Lidan vous asseyez chacun sur un siège. Mushuxi. Il n'y a pas de prévérification ici. Ce sont toutes les émissions Xion publiées sur Xion Bao. Voyez lesquelles vous intéressent. Vous hochez la tête et prenez la pierre divine du grand vide. Un balayage vous permet de comprendre à peu près tout. Les émissions Xion sont classées selon les 36 pics. Ce qui est surprenant, c'est que le pic de Guangan a publié 2 récompenses Xion sur Xion Bao. Elles proviennent toutes de Shen Qinggan. Un récompense Xion, un fruit Yanhua. Il apparaîtra dans la grotte Yanhua qui va bientôt s'ouvrir. Point de récompense Xion. 30 000 points de contribution. Vous froncez les sourcils. Le fruit Yanhua est utilisé par le maître pour restaurer son noyau d'or. Mais c'est plus précieux que prévu. Il faut en fait dépenser 30 000 points de contribution. 2 récompenses Xion, 5 plants de fleurs Yanyang. Point de récompense Xion, 2000 points de contribution. Fleur Yanyang, herbe spirituelle extrêmement yang. Elle est souvent utilisée lors de l'alchimie. Pour neutraliser les matériaux extrêmement yin et extrêmement doux. Que veut-il en faire, le maître? C'est ce dont vous vous souvenez soudain. Le physique du maître semble être le corps de glace aux 9 yin. Chaque fois qu'elle franchit une étape, l'énergie yin et froide dans son corps s'accumule le long des méridiens. Progressivement, elle pénètre dans les os et l'âme. Serait-ce que le maître recommence à subir ce genre de torture récemment? Après avoir fait votre choix, vous renvoyez la prévérification. Frère Kadeli, j'accepte ces 2 missions. Lidan est stupéfait. Le seigneur du pic Guangan publie une récompense Xion. Son propre disciple accepte la mission. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne donne pas sa richesse à des étrangers? Mais en surface, il hoche la tête en signe d'acquiescement. D'accord, Mushuxi.
Nous allons vous enregistrer cela immédiatement. Vous demandez une autre copie. Les informations pertinentes sur Yanaxia Winter sont en préparation pour le départ, mais Lidan l'arrête soudainement. Il sort une pierre de préinspection de son sac d'objets avec une certaine hésitation. Il y a une récompense à votre sujet, regardez si vous voulez l'accepter. Est-ce une demande d'aide? Je n'ai pas le temps pour le moment. Lidan a soudainement l'air un peu gêné. Non, il ne veut pas vous demander de l'aide, mais il veut vous offrir une récompense. Cette commission est déraisonnable à première vue. L'aîné Zhong Wenfeng l'a directement rangée au fond de la boîte, sans même l'annoncer. Vous froncez les sourcils, prenez la pierre de préinspection et la balayez, votre expression devient étrange. Récompense, m'aider à passer un bâton d'encens seul avec Mugee, sans restriction sur la méthode. Remarque, il est préférable de l'assommer et de la mener. Guangan Feng à Shen Qinggang qui garde, je ne peux pas l'emmener. Nombre de points de récompense, 10 000 points de contribution. Publié par NuYYE. Vous froncez les sourcils. Ce nom vous semble familier. Lidan rit avec embarras, Sœur Mu est la disciple en chef de Yan Lufeng après Nanjing. Il a toujours dominé le sommet du palmarès de l'épée. Vous vous souvenez, c'était une sœur aînée qui était derrière vous sur le palmarès de l'épée. Elle a un bon talent et une personnalité douce. Mais vous ne savez pas, quelle haine avez-vous avec elle? Elle veut même s'assommer. Je prends cette tâche. Si je la laisse ici, quelqu'un d'autre pourrait la reprendre un jour. Sur le chemin du retour vers Guangan Feng. Belu réalisa, frère aîné, vous ne voulez pas aller secrètement accomplir la tâche de récompense sur vous-même, et échanger des points de contribution, c'est vendre votre propre corps. Vous haussez les sourcils. Passer un bâton d'encens avec une femme peut échanger 10 000 points de contribution. Est-ce que c'est de la prostitution? Ça s'appelle gagner de l'argent. Au même moment, à Guangan Feng, Shen Qinggang croise les bras et s'assoit. Regardant froidement la jeune femme devant elle, Chu Xuqing. Que voulez-vous dire? Muer a déjà accepté d'annuler les fiançailles. Pourquoi Chu Manjiao ne vient-elle même pas? En entendant la question de Shen Qinggang, Chu Xuqing, sans se presser, prit une tasse de thé et en but une gorgée. Yao Yao doit se préparer pour Yanaxia Dontian et n'a pas le temps de s'occuper de cette affaire. Moi, en tant que belle-mère, je fais un voyage en personne. Est-ce que cela offense encore votre famille Muer? Vouloir ou ne pas vouloir est une chose, venir ou ne pas venir en est une autre. Chu Xuqing cache légèrement une vie, je ne suis pas venu les mains vides, j'ai préparé un grand cadeau pour votre muet. Shen Qinggang est impassible, pas besoin, fruit d'Amanjiangxia. Elle a déjà placé une prime au pavillon Xuanwen, tant que Dongxianyangxia se termine, vous pouvez restaurer Jindan. Pas besoin d'accepter sa faveur, Chu Xuqing. Si vous n'en voulez pas, peut-être que votre muet a hâte d'en avoir. Chu Xuqing plissa les yeux de renard et gloussa, et sa poitrine lourde trembla avec elle. Shen Qinggang se sentait un peu mal à l'aise, évidemment elle avait le même âge qu'elle, pourquoi était-elle toujours comme une jeune belle-fille qui venait de se marier? Retournez, Shen Qinggang a décidé de chasser cette renarde avant votre retour. Chu Xuqing secoua Qingshu et attendit le retour de Muet. Je vais sortir le cadeau. Non seulement elle. Même vous serez heureux de sauter. À ce moment, vous avez survolé le sommet d'une carotte blanche. Vient d'atterrir, la grosse carotte blanche s'est transformée en Jiao Xiaoliobu, a levé la main pour essuyer la sueur. Frère aîné, je suis si fatigué, Belu. Je te porte en bas de la montagne, tu me portes en haut de la montagne, échange équivalent. Pas le droit de dire que vous êtes fatigué. Muet est de retour. Paresseux et mêlé d'un soupçon de. La voix charmante est venue. Vous avez regardé dans la cour et avez immédiatement su qui était la personne. Cette tante Chu qui aurait pu devenir votre belle-mère. Vous avez dit bonjour, et une trace de jeu est apparue sur le visage coquet de Chu Xuqing. Muet, aujourd'hui, la tante Chu est ici pour rompre les fiançailles au nom de Manjiao. C'est la faute de Manjiao. Mais au niveau de la tante Chu et de votre maître, il n'y a plus beaucoup de choses auxquelles ils accordent de l'importance. Votre maître aime la vie. La tante Chu ne peut que chérir Manjiao, j'espère donc que vous pourrez comprendre. Vous vous en fichez. Tante Chu, je n'ai aucune objection à annuler les fiançailles. Chu Xuqing ne s'attendait pas à ce que vous acceptiez si catégoriquement. Muet, tante Chu, je vous ai au moins vu grandir, et je ne peux pas vous maltraiter. Alors aujourd'hui, j'ai apporté un cadeau pour vous dédommager. Vous avez secoué la tête. Bien que Chu Manjiao soit la sainte de la secte Yuji. Mais pour vous, il n'y a qu'une impression d'enfance, et il n'y a pas d'affection après avoir grandi. Chu Xuqing a légèrement retroussé le coin de sa bouche. Le cadeau que tante Chu va vous offrir est assez spécial. Comme votre maître, tante Chu est aussi l'un des corps spirituels de l'air. Elle est le corps de la glace et de l'âme des 9 yin. Je suis le corps de la luxure charmante. Tant que vous cultivez avec moi et que vous enlevez la raison, les 20 méridiens autour de vous seront refondus. Devenir une veine spirituelle de vide encore plus puissante. En entendant cela, Shen Qinggang, sur le côté, a transpercé Chu Xuqing avec un regard acéré comme un couteau. As-tu honte? Chu Xuqing remue nonchalamment son verre de vin. La cultivation a atteint notre niveau. On ne se soucie plus de ces choses depuis longtemps.
Muer a grandi sous mes yeux, comment ne pas aider un enfant? Elle baissa la voix et se pencha à l'oreille de Shen Qinggan, Xiaoan. La raison, c'est encore elle? Veux-tu essayer ensemble? Pouf. Tu sens juste quelque chose de glacial à côté de toi. Quand tu reviens à toi. Deux silhouettes, une blanche et une noire, ont déjà volé dans le ciel. Shen Qinggan a un visage sombre. Le pouvoir de la glace et du froid se déverse. Un cristal octogonal apparaît devant Chuk Suking, bloquant facilement la glace et la neige. Calme-toi après t'être défoulé et écoute l'avis de Muer. Tu es assis à la table. Levant les yeux vers le ciel, la relation entre Shizun et Tante Chu est profonde. Se chamailler n'est pas une première fois. Tu n'es pas inquiet, mais tu es un peu perplexe. Tu te souviens qu'il faut seulement Chuzi. Il faut d'abord pratiquer la double culture avec le corps spirituel de l'eau pour obtenir la veine spirituelle de vide. Mais Tante Chu a clairement Chu Manjiao. Comment est-ce possible? Bientôt, les négociations au-dessus de leur tête ont finalement pris fin et les deux se sont rassis. Chuk Suking n'est pas paniqué. Le kipao et les bas noirs sont déchirés par les cristaux de glace, révélant un peu de peau. Elle sourit de façon enchanteresse assise à côté de toi. L'air froid est mélangé à l'essence de l'eau. Le parfum des fleurs arrive. Shen Qinggan renifla froidement, croisant les bras et assise en face de toi. Son visage est froid. En voyant cela, tu te déplaces discrètement sur le côté. Shen Qinggan a vu ce mouvement, son visage s'est légèrement adouci. Tout à l'heure dans le ciel. Chuk Suking l'a persuadé pendant longtemps. Elle a finalement eu le cœur tendre et a accepté de te laisser le choix final. Muer, as-tu bien réfléchi? Tante Chu a-t-elle besoin de t'aider à restaurer tes méridiens? Sa voix semble porter une sorte de magie, frappant directement ton esprit. Shen Qinggan fronce les sourcils. Cette femme t'attire en fait avec une voix envoûtante. Maintenant ton âme est instable. Comment résister? Ce qui l'ennuie encore plus, c'est que depuis que tu es sorti de ta retraite, tu es toujours collé à elle. Maintenant, si Chuk Suking fait signe, tu as peur de la suivre sans hésiter. Juste à ce moment. Ta voix droite et impressionnante retentit. Tante Chu, je vous remercie pour votre gentillesse. Mais il est difficile de défier le destin. Le double perfectionnement doit être en accord avec la raison. Shen Qinggan fut stupéfaite et te regarda d'un air incrédule, toi, tournant la tête vers. Son visage rougit instantanément. Si tu refuses, pourquoi me regardes-tu? Chuk Suking fronça les sourcils, un peu surprise. Tu soupiras de soulagement. Les sens divins du signal ont été restaurés, sinon, j'aurais vraiment été séduit par les illusions sonores de Chuk Suking. Si j'acceptais le double perfectionnement. L'attitude de Shizun envers toi ne fera que devenir de plus en plus distante, et la grande entreprise sera également ruinée. Très bien, tu peux y aller. Shen Qinggan se leva avec satisfaction. Elle raccompagna directement l'invité. Chuk Suking fronça les sourcils. Attends. Je n'ai pas encore demandé quel type d'âme sœur Muer cherchait. De toute façon, ce n'est pas ta Chu Manjiao. Shen Qinggan afficha un visage froid. Elle prit une posture comme si elle allait te frapper si tu ne partais pas. Chuk Suking se leva et te pinça la joue à contre-cœur. Alors Chuyi va partir. Si tu le regrettes plus tard, tu ne vas pas facilement t'engager, d'accord? Chuyi, parle lentement. Il n'y a pas la moindre nostalgie sur ton visage. Sa vie est froide et solitaire. Avec un certain regret, elle fit signe de la main et partit. Alors que tu soupirais de soulagement, la voix froide de Shen Qinggan se fit entendre derrière toi. Muer, quand tes sens divins ont-ils été restaurés? Tu pris une profonde inspiration et décida de jouer un peu les voyous. Shizun. Promettez-moi d'abord une chose, et je vous le dirai. Shen Qinggan détourna le regard sans laisser paraître quoi que ce soit. Feignant d'être calme, n'imagine pas ces choses, je ne suis pas d'accord. Shizun est lésé. Ce disciple ne pensait à rien d'inavouable. Ce disciple a rejeté la proposition de Chuyi avec des mots justes et sévères. Shizun devrait quand même donner une petite récompense, non? Chuk Suking est sans vergogne. Toi aussi, tu oses être sans vergogne. Shen Qinggan afficha un visage froid, mais pensa en son cœur. Si tu oses te livrer au double perfectionnement avec elle, je te chasserai de l'école. Mais en y repensant. Si tu acceptes Chuk Suking, tes méridiens pourront être remodelés. Elle avait de nouveau quelques réticences. À quoi veux-tu que je consente? Tu demandas sans hésitation. Me toucher la tête. Shen Qinggan expira doucement. Je pensais que tu allais faire une demande sacrilège. Il s'avère que c'est juste toucher la tête. Elle recula même légèrement et aplatit sa jupe. Je te laisse une place, toi, fédération, explique, maître. C'est le disciple qui voulait vous toucher la tête. Shen Qinggan fronce les sourcils, tu te rebelles? Je suis ton maître, maître du Pikuangan, je t'ai élevé pendant près de 20 ans. Tu oses dire que tu veux me toucher la tête? Tu ne réponds pas, tu te contentes de te tenir devant elle. Le regard ferme. Après un moment d'impasse, Shen Qinggan finit par céder. Elle détourne la tête et soupire doucement, juste un petit moment, ne bouge pas. Tu souris intérieurement, acquiesce et fais un pas en avant. La main gauche doit être posée sur son dos fin. La main droite contourne son cou blanc comme neige,
touchant clairement ses cheveux noirs et doux. Shen Qinggan est debout. La tête enfouie dans le bas de ton ventre, presque tout le corps contre toi. Elle commence déjà à regretter. Comment a-t-elle pu accepter une requête aussi absurde? Ta main gauche est très correcte, elle ne touche même pas le coin de sa jupe. Seule une trace de chaleur se transmet à travers l'air. La main droite caresse doucement ses cheveux. C'est bon? Elle baisse la tête, sa voix est fine comme celle d'un moustique. Tu ne réponds pas. Tu te sens aussi un peu bizarre. Bien que tu aies réussi à étreindre ton maître comme tu le souhaitais, le mécanisme de compensation du Dao céleste ne réagit pas du tout. Juste au moment où tu t'apprêtes à parler, une vague de clarté spirituelle se répand soudainement dans ton esprit. Le mécanisme de compensation du Dao céleste est activé. L'objectif est atteint, les méridiens commencent à se rétablir. Étant donné que les 12 méridiens principaux du corps, les 8 méridiens extraordinaires sont tous brisés. Le temps de récupération peut être long. Tu n'as pas encore eu le temps d'être heureux. Ton dos est soudainement frappé comme par un marteau lourd. Les anciens livres disent que la restauration des méridiens équivaut à une renaissance. 20 méridiens sont répartis dans tout le corps et doivent être ouverts à nouveau pouce par pouce. La douleur est imaginable. Si tu étais à l'extérieur, tu pourrais te rouler par terre et supporter cette douleur. Mais maintenant, tu étreins ton maître. Tu veux immédiatement la repousser, mais la douleur intense et la sensation de fourmis rampant sur tout le corps se sont déjà propagées de la colonne vertébrale à tout le corps. Shen Qinggan remarque ton anomalie. Muet, qu'est-ce qui ne va pas, maître? Avant que tu aies fini de parler, la douleur intense t'empêche de te tenir debout et tout ton corps se penche en avant. La tête enfouie dans le col de sa poitrine, les bras encore plus hors de contrôle, serrant fermement sa taille fine. Tout le corps de Shen Qinggan se fige. Cet apprenti rebelle ose importuner sa sœur aînée. Elle veut instinctivement te repousser avec son pouvoir immortel. Mais tu te calmes dans ses bras, ton souffle s'affaiblit progressivement. Muet, qu'est-ce qui ne va pas? Il leva la main et appuya sur le poinçon Dao derrière ton dos, une douce force spirituelle explorant tes méridiens. À peine avait-elle commencé à sonder qu'il fut stupéfait. Tes méridiens, autrefois brisés, étaient intacts sur plusieurs centimètres. En y regardant de plus près, on pouvait voir que tes méridiens se rétablissaient centimètre par centimètre, comme si de la chair et du sang renaissaient. Shen Qinggan était à la fois surprise et ravie, mais elle fut immédiatement peinée. La douleur du remodelage des méridiens était difficile à supporter pour les gens ordinaires, mais tu t'accrochais simplement à lui sans dire un mot. Il soupira, puis te prit doucement dans ses bras et se dirigea vers sa chambre. Quand tu te réveillas, tu vis un ciel de lit blanc et une légère odeur de fleurs de prunier flottait dans l'air. Les 108 points d'acupuncture de ton corps étaient de nouveau connectés. Tu constatas immédiatement que chaque méridien émettait une faible lumière dorée. Le flux de force spirituelle était empreint d'un souffle céleste suprême. Tes méridiens sont devenus si forts. Mais combien de temps ai-je été inconscient? Tu te redressas à moitié, te souvenant soudain de quelque chose, puis te recouchas, fixant la couette rose pâle qui te recouvrait. Tu pris une profonde inspiration. Ce n'était qu'une sieste, c'est un peu dommage. Tu regardas le bord du lit vide, soupiras, puis te levas docilement. La lumière chaude du soleil inondait la petite cour. Bellu était assise docilement à la table de pierre, attendant le déjeuner. Grand frère aîné, tu es réveillé. Il te tira pour t'asseoir. Il baissa la voix, avec une expression sournoise. Grand frère aîné. Est-ce que le lit de maître est confortable? Pas mal, répondis-tu avec une expression étrange. Il est inutile de chuchoter. Bien que maître soit dans la cuisine, son sens divin peut entendre même le Lop Nord au fond du vent de Guangan. Juste à ce moment-là, Shen Qinggan ouvrit la porte de la cuisine et plusieurs assiettes flottantes la suivirent jusqu'à la table de pierre. Le repas est prêt. Bellu rétrécit immédiatement son cou, mais fut rapidement attiré par les plats sur la table. Anguille arrosée de yuadiao, ventre de cerf farci au jagne, poisson frais cuit à la vapeur et au vin, et vinaigre cuit à la vapeur. Des plats chauds fumants. Votre frère aîné a souffert. Donnons-lui un coup de pouce. Tu clignas des yeux. Merci, maître. Heureusement que vous êtes là. Ma renaissance des méridiens a été soudaine. Si maître n'avait pas constamment nourri avec sa force spirituelle, je crains que ce disciple n'aurait pas pu survivre. Tu es mon disciple, qui d'autre t'aiderait si je ne le fais pas? Shen Qinggan le dit avec évidence. Mangeons d'abord. Il t'interrompt, ne voulant manifestement pas évoquer les événements de la nuit dernière. Après tout, dormir dans les bras de son maître est encore trop fort pour lui. Tu comprends naturellement. Après un repas copieux, Bellu court se prélasser au soleil. Shen Qinggan commence enfin à poser des questions. Ta pierre divine était veine d'or. Tu dis sincèrement, maître. Lorsque j'étais en retraite, j'ai obtenu un fil de chance concernant la voie céleste. Je ne comprends pas très bien comment cela fonctionne. Mais la restauration de la pierre divine et la renaissance des veines d'or en dépendent. Cependant, Shen Qinggan n'est pas surprise après avoir entendu cela. La faveur de la voie céleste semble incroyable, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, l'énergie yin du vin, légèrement humide, brise le corps,
et la vitesse de cultivation est dès la naissance anormalement rapide. C'est aussi une manifestation de la voie céleste. 2 doigts de jade de Shen Qingang sont posés sur ton poignet, commençant à explorer tes veines d'or et ta pierre divine. Tes fondations étaient excellentes. Maintenant, cette pierre divine et ses veines d'or manifestées par la voie céleste sont encore plus rares. J'ai entendu dire qu'au-dessus du corps spirituel de l'extinction du QI, il existe un corps Dao appelé le corps aimant de la voie céleste. Ce n'est qu'en tombant dans une situation désespérée qu'il se déclenchera, permettant aux gens de renaître. Muer, serais-tu ce genre de corps? Tu réfléchis un instant et secoues la tête. Maître, je ne sais pas. Peu importe, il ne te manque plus qu'un élixir d'or pour récupérer. Weishi a déjà trouvé un moyen de reforger l'élixir d'or. Il ne manque qu'un fruit de la brume et des nuages du grand rêve. La grotte de la brume et des nuages s'ouvrira bientôt. Tu n'as qu'à attendre patiemment. En entendant cela, tu restes silencieux un instant. Maître, je prévois d'entrer dans la grotte de la brume et des nuages. La grotte de la brume et des nuages a de profondes opportunités. Maintenant que ta pierre divine et tes veines d'or sont restaurées, les derniers stades de l'élixir d'or ordinaire ne sont pas du tout tes adversaires. Shen Qingang est surprise, ses sourcils se froncent. Tu n'as pas encore complètement récupéré. Le fait que ta cultivation ait été abolie auparavant signifie peut-être que quelqu'un t'a piégé dans le dos. Le meurtrier n'est pas clair. Tu ferais mieux de rester au pic de Guangan. Maître, la grotte de la brume et des nuages vise directement le royaume de l'élixir d'or. Si le meurtrier des coulisses apparaît, je pourrais complètement y faire face. Les 12 grottes sont la plus grande opportunité pour les cultivateurs du monde. Si tu en rates une, on ne sait pas combien de temps il faudra attendre la prochaine. De plus, je ne peux pas toujours profiter des repas du maître. Pour toute une vie, n'est-ce pas? Shen Qingang ne cède pas. Il n'y a pas de discussion, c'est interdit. Tu te lèves impuissant et passes derrière elle, commençant à masser ses épaules. Shizun, c'est un amour excessif. Injectez doucement le Jinling dans les veines dorées de Shen Qingang pour l'aider à détendre ses muscles et ses os. Le corps de Shen Qingang trembla légèrement. Elle tourna la tête, n'acceptant ni n'empêchant votre comportement flatteur. Vous vous attendiez à ce résultat. Le tempérament de Shizun est obstiné, et ce qu'elle a décidé est toujours difficile à changer. Mais vous ne vous en souciez pas, au contraire, vous pétrissez joyeusement, ne me laissant pas partir. Alors récupérons d'abord les avantages. Après une demi-heure, Shen Qingang n'a finalement pas pu s'empêcher de dire. Arrête de masser, même si tu continues, je ne te laisserai pas partir. Quelqu'un arrive. Retire ta main. Vous hésitez à retirer votre main et vous tournez pour regarder la porte de la cour. Une femme s'avance gracieusement, sa démarche est légère et son tempérament est comme une orchidée. Chef de pointe Shen, Nu Shiji, disciple de la pointe Yinliu, Nu YUYE, est venu visiter votre pointe. Vous froncez légèrement les sourcils et votre conscience divine balaie le projet de mission dans l'anneau de stockage. Cette Nu YUYE a l'air douce et jolie, avec un tempérament doux, mais quand on y pense, elle veut en fait frapper les gens dans l'ombre. Vous sentez que cette femme n'est probablement pas comme elle en a l'air. Si habile. Nu YUYE s'approche d'un pas léger, entendant dire que le disciple cadet est sorti de l'isolement. Je suis venu spécialement jeter un coup d'œil. Voici un ginseng des neiges du mont Chambé, pour reconstituer le corps du disciple cadet. Elle glissa sa manche et une boîte de jade délicate atterrit sur la table. Vous calculez dans votre esprit. Après avoir perdu toute sa cultivation, à part l'identité de premier disciple de la pointe Guangan. Seule cette apparence vaut encore quelque chose. En d'autres termes, les reins pourraient être en danger. Alors que vous réfléchissez à la façon de renvoyer Nu YUYE et de vous concentrer sur la conquête de Shizun, une transmission sonore claire retentit soudainement dans votre esprit. Disciple cadet, si vous voulez aller à la grotte de Yangxia, écoutez d'abord Shiji. Vous êtes surpris. Comment Nu YUYE sait-elle que vous voulez aller à la grotte de Yangxia? Elle vous a même envoyé une transmission sonore soudaine. Nu YUYE sourit légèrement à Shizun. Shiji te voit à chaque fois. Elle ne peut pas supporter de vous déranger. Vous êtes abasourdi. Shen Qingang a également remarqué le changement dans son titre. Elle fronce légèrement les sourcils. Shiji. Alors le disciple cadet n'en a pas encore parlé au chef de pointe Shen? Moi et le disciple cadet Mu appartenons au même groupe. Dynastie d'Aqian, clan Mushii, préparait secrètement la poudre et l'âge. Je suis son arrière-grand-tante. Simplement, au sein de la secte, nous nous appelons toujours frère cadet et sœur aînée. Shen Qingang était un peu surprise. Tu as gravi la montagne à 6 ans et tu viens bien de la dynastie d'Aqian, mais tu n'as jamais mentionné avoir une arrière-grand-tante. Nu YUYE continua, cette fois, je suis venu pour discuter d'une affaire. Le ciel de la grotte de Yanxia s'ouvrira bientôt. Maintenant que la santé du frère cadet s'est améliorée, je me demande s'il veut y entrer avec nous. Shen Qingang secoua la tête. Il est encore loin d'être complètement rétabli. Nu YUYE sourit chaleureusement. C'est une bonne chose que le frère cadet ait envie de s'entraîner. On ne peut pas toujours le retenir ici. Si le seigneur du pic s'inquiète, autant laisser le frère cadet m'accompagner.
YY est temporairement classé en tête du palmarès des épées et peut protéger le frère cadet sur le chemin. Je garantis que personne ne pourra lui toucher un seul cheveu. Shen Qinggan fut stupéfaite. Protégé sur le chemin. Si YY te protège, ta sécurité ne sera pas trop inquiétante. Mais pourquoi te protégerait-il sans raison? Avant que Shen Qinggan n'ait pu se souvenir, YY avait déjà levé 2 doigts de sa main droite. YY jure par le serment du Dao. Je jure de protéger Mugé jusqu'à la mort. Dès que le serment du Dao fut prononcé, l'aura de la voix céleste se manifesta faiblement. Shen Qinggan leva la main. Et dissipa la puissance immortelle au bout de ses doigts. Inutile. Il voulait juste agir avec effronterie. Dans ce cas, je vous prie, YY, de prendre soin de lui. Seigneur du Pic Shen, soyez rassuré. Il se tourna vers toi et te tendit la main. Sœur aînée, je t'emmène t'inscrire. Le choix du ciel de la grotte de Yanxia. Sans attendre que tu te souviennes. Il t'a déjà pris la main. Les nuages blancs vous emmènent, tous les deux, directement vers le ciel. Les nuages blancs flottent lentement. Tu regardes la silhouette chaleureuse à tes côtés. Merci, sœur aînée. Mais dans la généalogie du pasteur de Yuzu, il ne semble pas y avoir ton nom. YY sourit doucement. Parce que je suis originaire de Qingzhou. Mais cela dit, il n'y a pas beaucoup de pasteurs de la dynastie d'Aqian. Il y a des milliers d'années, nous étions peut-être de la même famille. Il contrôla les nuages blancs et s'arrêta dans un coin du sommet du seigneur de la secte. Sœur aînée ne t'accompagnera pas à l'intérieur. Afin de ne pas provoquer de malentendus. Je t'attends ici, puis je te renvoie au pic Guangan. Tu restes silencieuse, te retournes pour t'inscrire, et reviens vite au sommet. YY se tient sous un prunier en fleurs. En te voyant revenir, il t'accueille avec un sourire. Allons-y, frère cadet, rentrons. Les nuages blancs s'élèvent lentement. Ta vigilance n'a pas diminué. Bien que tu sois en effet beau, je me demande où cette sœur aînée va se faire livrer sa tête. C'est un peu illogique, sans parler de la prévérification de la récompense dans l'espace de stockage qui ne vous a pas assommé. C'est encore tiède, tu attends tranquillement, tu verras quel genre de démon il va faire. Effectivement, Beiyun s'est soudainement arrêté en passant Yun Lufeng, et YY s'est retourné avec dégoût. Des yeux froids comme l'automne, Shidi, quelle couleur de boulette de chanvre aimes-tu? Votre conscience divine du vide ultime s'est activée instantanément, essayant de l'assommer, mais YY croisa les mains. Une perle violette de la taille d'un œuf est apparue devant lui, et l'éclat violet a éclaté, isolant l'attaque de la conscience divine, des vertiges et un engourdissement ont instantanément balayé tout son corps. Même si vous résistiez avec la conscience divine du vide ultime, vous n'avez pas pu tenir plus de 2 respirations et vous vous êtes progressivement évanoui.